la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kojo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Saint-Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous venons à ton trône de grâce par le sang de Jésus, au travers du voile de sa chair brisée pour nos iniquités, pour te confier ces moments très importants d'annoncer, de proclamer ta parole, la parole de Christ à toutes les nations, à toutes les personnes qui nous suivent. Seigneur, merci de ce que tu as agi dans toute la création et de tout temps, tu as opéré par la parole, à l'aide du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions que tu conduises ces moments merveilleux d'annonce de Christ et que ceux qui ne sont pas sauvés reçoivent la lumière et soient sauvés. Et ceux qui ne sont déjà sauvés soient affermis dans la foi, qu'ils reçoivent la consolation. Ceux qui sont malades soient guéris. Et nous te donnons toute la gloire pour les merveilles, les miracles que tu as accomplis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous sommes dans la joie donc de vous proclamer encore de très bonnes paroles de Dieu. La parole de Christ, parole de Dieu, qui nous a été donnée par le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans la joie, l'attaque internationale. À chaque fois que l'occasion nous est donnée, de vous proclamer de vraies paroles de Dieu, tout comme ceux qui le font sur tous les continents, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, les meilleurs prédicateurs du monde, qu'on pouvait les suivre sur Internet ou sur les chaînes de télévision internationales. Nous faisons le même travail et nous avons aussi appris tous les meilleurs hommes de Dieu que Dieu a suscités, que ce soit dans la Bible même, ou bien tout le temps que le Seigneur agit par son Saint-Esprit à travers l'histoire. Tout le temps que le Seigneur Dieu a agi dans le monde entier, dans tous les temps par le Saint-Esprit. Et nous sommes vraiment dans la joie de vous donner le meilleur de nous-mêmes. Et Attaque internationale, comme l'église qu'il a implantée, que nous appelons les communautés Christ en action. Attaque internationale, les CCA, est le seul mouvement ou la seule organisation chrétienne qui n'est pas sous tutelle, c'est-à-dire qui n'est pas dépendante d'une influence étrangère ici dans ce pays. Donc Dieu nous a donné la parole. Comme nous aussi, nous remplissons le monde entier. Donc, vous pouvez nous suivre sur Internet. Vous pouvez nous suivre sur les télévisions. Delta Santé tous les dimanches. Tous les dimanches à 17h30. Et sur Espoir 47 de Tchévier. Tous les dimanches à 19h30. Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur des radios. À l'intérieur du pays pour le moment. Radio Albarka de Sokodé. Les radios Albarka de Sokodé. Tous les jeudis et vendredis à 21h. Et Radio Missionnaire à Kara tous les samedis à 21h également. Radio Missionnaire que le Kara et nous irons naturellement sur toutes les radios s'il faut, sur n'importe quelle autre télévision. Dans ce pays. Selon les soutiens que vous pouvez nous donner vous aussi. Les soutiens financiers. Vous pouvez nous soutenir. Parce que l'œuvre de Dieu est dense. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Donc j'ai profité de cette occasion pour vous donner ces informations par le Saint-Esprit. Maintenant, nous venons sur le message du jour. Nous sommes dans Jean chapitre 20, à partir du verset 18. Nous lisons. Donc, c'est
Vers la fin du chapitre que nous prenons le test. Hein. Vers la fin du chapitre que nous prenons le test. So ita enya betabe vovonu, so itabe vovonu mi le so nyakemi le blonamia. Le Johannes Bagba le ita blavelia, so yebe nou mi le so nyakemi la so namia. Donc, n'ayant pas pris le début, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été dit dans le livre de Jean. Mais nous allons exploiter ce qui est dit à la suite. Donc ici, la Bible nous dit, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur Jésus. Maria Magdala Parce que Jésus avait été crucifié, enterré. Maintenant, elle est partie annoncer aux apôtres, comme Jésus le lui a demandé, qu'elle a vu le Seigneur Jésus-Christ. Qui lui avait dit ces choses. C'est-à-dire, lui a dit des choses que nous n'allons pas rappeler en détail. Donc, Jésus lui a confié d'aller leur dire des choses. Donc, il est ressuscité. Et maintenant, dans le verset 19, la Bible nous dit, c'est là où nous allons commencer à exploiter ce que nous voulons vous donner. Donc, Jean chapitre 20, verset 19. Le soir venu, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Donc, Jésus arrive et se présenta au milieu de ses disciples. Au moment où ils avaient peur, ils ont fermé la porte du lieu où ils étaient rassemblés, là où ils se trouvaient. Donc, il y avait beaucoup de belles choses qu'ils ont vues dans la vie de Jésus. Ils ont goûté au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur, l'Esprit venu du ciel. C'est le nouvel homme. Il y a deux choses qui le caractérisent. Ce n'est pas dans l'évangile de Jean qu'on trouve ça. C'est dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 1, tout l'objectif c'est de dire que Jésus est venu sur cette terre pour mourir pour les péchés de son peuple. Donc il a un peuple qu'il connaissait avant la création du monde. Avant la création du nouveau monde. C'est-à-dire avant la création du royaume dont il est le roi des rois. Donc avant de mourir, il connaissait ces gens-là. La Bible dit qu'avant même que Christ ne vienne sur cette terre, il avait été déjà crucifié. C'est dans l'Apocalypse. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que ceux qui sont les vrais chrétiens, les vrais disciples de Christ, les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont les vrais enfants de Dieu, qui deviennent des fils et des filles de Dieu, qui deviennent parce qu'on est d'abord enfant de Dieu.
Bon, on peut rester bébé toute sa vie. Et parfois, on rétrograde, on retourne à Satan. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont de grandes personnes. Ils peuvent être âgés de 80 ans. Ils peuvent être âgés de 40 ans. Ils peuvent être âgés de 60 ans. Ou de 20 ans, ou de 17 ans. Même des gens peuvent être âgés de 100 ans. Ils sont dans l'église plusieurs années ou peu d'années. Et ces gens sont des enfants. Sont des enfants dans la foi. Et puis il y a des jeunes dans la foi. Il y a des jeunes aussi dans la foi. Et puis il y a des adultes dans la foi. Je suis en train de parler un langage spirituel. Ce n'est pas un langage de la chair. Donc quand je dis enfant spirituel, ce n'est pas en fonction de l'âge naturel. Donc ça dépend de ce que tu as eu comme expérience dans ta marche avec Dieu. Donc, dans la vie des enfants, il y a beaucoup de laisser aller, beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir, amusement, donc la dépendance des autres. Donc, influence des autres. Les autres peuvent corrompre l'intelligence des enfants facilement. Les égarer, même les détruire. Parce que les enfants ne peuvent pas se défendre. Jésus même a été enfant dans la chair. Mais quand il était enfant dans la chair, il n'avait pas encore l'âge minimum pour pouvoir discerner les choses lui-même ou faire les choses lui-même. On a dû le protéger. Donc, on a dû le protéger. Dieu l'a protégé et il a choisi Joseph, père adoptif, pour accompagner sa mère. Et on a parlé de lui à 12 ans. Et la Bible a dit là-bas, il croissait dans la grâce, dans la sagesse et en statut parfait. Donc, il croissait dans la sagesse, dans la grâce et en statut parfait. Pourtant, il était né du Saint-Esprit. Donc, tu peux être né de Dieu, tu es rempli de l'Esprit, mais tu peux être enfant et demeurer enfant toute ta vie. Et tu n'arrives pas à te prendre en charge. Tu ne sais pas faire les choses de Dieu. Donc, il y a maintenant la nécessité de commencer à grandir, à croître. Donc, tu dois croître pour être adolescent et puis tu deviens jeune dans la foi. Et tu deviens maintenant adulte. Donc, si tu es adulte, tu peux maintenant bouger par l'esprit. Tout ça, c'est dans l'esprit. Et l'apôtre Jean l'a écrit dans 1 Jean chapitre 1. Il en a écrit dans 1 Jean chapitre 2. Donc, si tu deviens chrétien, il y a un temps d'enfance et c'est assimilable exactement à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Donc, tu es charnel. Même jeune, tu es fort, mais si tu n'écoutes pas les aînés, les adultes, tu peux tomber aussi. Maintenant, quand tu deviens mature, ça veut dire que l'esprit est véritablement sur toi maintenant. Tu es père, tu as l'expérience des choses de Dieu. Tu es père, tu as l'expérience des choses de Dieu. Tu es père, onito le bonbonme. Et on me totone ma obenu, onito, tout le monde oni vifé, on va y sortir, puis onito père. Le bonbonme, on l'a y vifé tout le monde le bonbonme. Là va y sortir, qu'un golani to.
Oui, mais amegbeto bevi, agbeto vio bevi, beto, et tol et bonbonme. Donc ça veut dire que tu peux diriger les gens. Tu peux conduire les gens. Donc le peuple de Dieu doit savoir ça. Donc les apôtres, ils avaient cru en Jésus. Et Jésus a été arrêté. Et toutes les bonnes choses qu'ils ont vues, tout s'est arrêté de façon brutale. Jésus leur a parlé de sa résurrection. Mais au moment où ils étaient là, cachés dans ce lieu, portes fermées, ils avaient peur, ils avaient la crainte des Juifs. Donc, cette crainte témoigne qu'ils n'ont pas encore la connaissance de tout ce que Jésus a fait. Mais Jésus va commencer maintenant à se révéler à eux et à les affermir pour qu'ils sortent de l'enfance spirituelle pour entrer dans la période de jeunesse, dans la foi, et puis ils vont devenir après matures en devenant adultes. Donc, si nous venons dans l'église, nous avons cru en Jésus-Christ. Il est vrai que nous avons reçu le Saint-Esprit si nous avons cru en Jésus. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc, nous devons être présents dans les programmes d'enseignement, dans les programmes d'affermissement. Et nous devons être en compagnie des aînés, des adultes, dans la foi. Même pas des adolescents dans la foi, non. Même pas les jeunes. Les jeunes peuvent assister les adultes, mais c'est les adultes qui doivent faire le travail. Dans la foi pour transmettre, mais eux-mêmes doivent être aussi... Ils doivent être expérimentés dans les choses de Dieu, c'est-à-dire dans l'esprit. Ils doivent être expérimentés. Ils doivent avoir fait l'expérience des choses de l'esprit. C'est ça le problème de l'église. Bon, tout le monde juge tout le monde. Aujourd'hui, c'est ça. C'est la loi, c'est la loi. Tout le monde se lève, tout le monde dit n'importe quoi. Mais qui connaît les choses de l'esprit? Maintenant, c'est plutôt question des dénominations. Les gens raisonnent par rapport à leur dénomination. Ce n'est pas par rapport à l'esprit, au Saint-Esprit. Ce n'est pas par rapport aux choses de Dieu. Chacun fait ses pensées parfois dans une même église. Les gens ont leurs pensées, ils décident, ils font les choses. Non? Les gens ne discernent plus qu'il y a des pères, et qu'il y a des jeunes, et qu'il y a des enfants. Donc Jésus, quand il avait un âge faible, il était sous couverture de quelqu'un. Donc à 30 ans maintenant, il a reçu lui-même l'Esprit. L'Esprit est venu sur lui. Pourtant, il est né de l'Esprit. Donc, l'Esprit est encore venu sur lui et descendu sur lui comme une quoi? Une colombe. Et Jean-Baptiste, qui est son précurseur, qui a fait le baptême de repentance, a témoigné que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, verset 11. Donc c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et Jean va dire, l'évangile de Jean va dire, dans Jean chapitre 1, que Dieu avait averti Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc c'est lui encore donne
la rédemption, le salut. Lui seul. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète Tartampion qui donne le salut. Il y a un seul nom qui a été donné sous les cieux, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous annonçons au monde entier qu'il n'y a qu'un seul qui donne le salut. C'est-à-dire que permettre à ton âme, quand tu seras mort, ton âme sera unie à ton esprit et retournera à Dieu, qui est sa source. Et tous les hommes de la terre, quelle que soit ta religion aujourd'hui, quelle que soit ta tradition aujourd'hui, quel que soit le fétiche que tu adores, je te dis que la seule personne qui est le véhicule, qui est l'avion, qui est le camion, ou le bus, ou la barque, ou le bateau, ou le train, qui va te conduire dans la maison, dans le ciel, pour être dans le paradis, pour être éternellement dans la félicité éternelle, avoir la vie éternelle. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous les cieux, par lequel l'on peut être sauvé. Donc les gens peuvent dire, moi je suis musulman. Les gens peuvent dire, moi je suis chrétien. Moi je dis bien. Vous pouvez dire, moi je suis chrétien. Moi je suis disciple de Jésus. Moi je suis bouddhiste. Moi je suis hindou. Moi, je suis Bahaï. Les gens peuvent dire, je suis la voix internationale. Ah, je suis du renouveau charismatique. Oh, moi, je suis féticheur. Je suis Hebieso. Je suis Sakpaté. Je suis Togwizikwi. Quel que soit le nom que vous prenez, ça ne vous amène pas au ciel. Ce n'est pas parce que tu dis je suis chrétien que tu vas aller au ciel. Il y a deux choses chez Dieu. La première chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel tu peux voir Dieu après ta mort. Ou bien quand il revient Jésus. Et tu peux être éternellement, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Tu seras éternellement en Dieu pour toujours. Même si tu dis je suis chrétien, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Est-ce que tu es à Christ? Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Romains chapitre 8, verset 9, il ne lui appartient pas. Donc, il y a deux choses, c'est lui seul, par son sang, qui peut t'obtenir le pardon de tous tes péchés. Et c'est lui seul, par son sang, qui te donne la justice, qui te permet d'entrer chez Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi j'ai cité toutes les religions, même la religion chrétienne. Même la religion chrétienne. Tous les bruits qu'on fait là, quand j'entends parfois tous les brouhahas que les gens font toute la nuit, on ne peut même pas dormir. Ils dérangent tout le monde dans le pays pour dormir. Il y a des gens âgés, des enfants qui vont aller à l'examen, ils troublent tout le monde dans les quartiers en disant qu'ils adorent Dieu. Alors qu'ils sont en train de faire des troubles. Ils gênent les gens pour dormir, pour se reposer. Et s'il y a des gens qui ont des maladies, tout ça, ils expédient vite les gens par leur bruit dans l'au-delà. Donc ils sont en train de faire des choses qui tuent les gens. Et puis ils disent qu'ils sont en train d'adorer Dieu avec des bruits inutiles. Quand on a l'esprit, on n'a pas besoin de faire trop de bruit. C'est ça la vraie Pentecôte. Quand tu es rempli, un tonneau vraiment rempli d'huile ne fait pas de bruit.
Ne tono re do ba kuru amia. Mu ona bodo ma se ben kontochon. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Amia ni boko kokwe. Que Dieu nous aide. Ma on ekpere mi anchi. Vous nous suivez? Bile premier doigt. Vous nous suivez? Bile premier doigt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Fifia. première chose, c'est que vous devez être lavé par le sang de Enu Jésus. tuba Yesu be hundola le sinami. Ce n'est pas les moutons, Muni ce n'est gon. pas les bœufs, Muni ce n'est nyo. pas quelque sacrifice que ce soit. Muni Ça a vosale. été accompli déjà il y a plus de 2000 ans. Vosa o eva ivo e pe akpe venye ava ivo. Quiconque croit que Jésus est mort pour ses péchés Amereko kila ko dise be Yesu et qu'il est ressuscité d'entre les Ebe morts foti te to amoko do me a. est sauvé. Ekpo dede. Le sang de Jésus lave cette personne. Yesu be hun kro amne. Et à partir de ce moment, Yesu ka po ame na me a. deuxième chose importante que Dieu a écrite, c'est que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. E be Yesu ka C'est-à-dire, na boko c'est lui qui permet à Dieu d'entrer dans les hommes qui ont été lavés par son sang et qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Mau bena ba gere ameko ebe hun kro me. Ko ho abe no be sokia o. Donc c'est ça qu'il est maintenant ressuscité qui va révéler au monde entier. C'est pourquoi la célébration de la Pâque précède la Pentecôte. Ou la Pentecôte suit la Pâque. S'il n'y a pas le sang de Jésus qui lave la personne, qui a purifié la personne, qui a mis la personne à part, c'est-à-dire on appelle ça sanctifié, la sanctification, et qui a justifié la personne, c'est-à-dire la libérer du péché, la libérer de la mort, la libérer de la maladie. Et le sang de Jésus l'a libéré aussi de la loi et de toute la malédiction de la loi. Et que la dernière chose, le sang de Jésus l'a délivré de la puissance des ténèbres, de tous les démons, de Satan. Le sang de Jésus, quand la personne est lavée par le sang de Jésus, en même temps, Dieu, par le sang de Jésus, transporte la personne du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Il libère la personne, il transporte la personne et met la personne dans son royaume de lumière, où Jésus-Christ est roi. Et son esprit est le gouverneur de ce royaume, là où Jésus-Christ est roi. Là, nous avons le Père Céleste dans ce royaume de Dieu, ou ce royaume de Christ. Nous avons le Père Céleste, nous avons le Fils Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les saints anges de Dieu, et nous avons tous ceux qui sont nés de Dieu par leur foi en Jésus-Christ, parce qu'ils ont été lavés par le sang de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui reste à faire. On a libéré le prisonnier de la prison. On l'a enlevé de la prison. On l'a mis dans la liberté, dans le royaume. Mais le prisonnier a à l'intérieur de lui son caractère de voleur, son caractère de tueur, son caractère de bandit, de toute la nature méchante. Maintenant, il faut transformer cette personne. C'est pourquoi Dieu vient en lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et pour savoir que la personne est vraiment enfant de Dieu ou fils de Dieu ou fille de Dieu, la personne doit avoir et manifester. La personne doit avoir et manifester le caractère même de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient en lui et fait de son corps son temple, sa maison, pour travailler en lui, en se servant et de la parole de Christ, et du sang de Jésus, et de lui-même Saint-Esprit en lui, pour changer sa personne. Et la personne est toujours dans ce processus de sanctification.
et grandit dedans. Et bah si. Donc, il va passer de l'enfance Et là, Dieu le pour vit. venir à l'adolescence, Va pour vivre, passer à la jeunesse en Christ, Va ou bien Dieu dans le- la foi, Va- et jusqu'à arriver à l'état d'adulte, mature. Donc, nous ne pouvons pas comprendre les choses de la même manière. Donc, il y a des pères, il y a des jeunes, il y a des adolescents, il y a des enfants en Christ. Et je dirais que Jésus est le patron de tous. Mais il dirige les gens à travers des gens qui prennent parmi eux. Et les autres doivent se soumettre. Mais si elle a bobo, elle a m'aider que Osma Osu sont deux gombe les bonbons mais elle s'y une bac pleu. Amen. Donc quand il apparaît maintenant Jésus, on dit Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il va leur dire quelque chose. Et il leur dit la paix soit avec vous. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en acte de puissance. Mais pour que la puissance soit vue dans le royaume, on définit aussi le royaume. On dit le royaume de Dieu, c'est la justice. Donc quand tu viens à Jésus, tu as reçu le pardon et la justice lavée par le sang de Jésus. Et que tu as reçu le sceau de l'Esprit. Tu es scellé du Saint-Esprit. Dieu t'a donné son Esprit. Et il fait de ton corps maintenant sa demeure, son habitation en esprit. Il prend ta personne comme son lieu de repos. Maintenant, j'ai trouvé un bon mot. Dieu prend ton corps comme un lieu de repos. Ça veut dire que tu ne dois pas cogner Dieu. Tu ne dois pas cogner Dieu, c'est ce que je dis. Donc nous les grands beaucoup maoua, on les trouve ce serait mao, on les donne blanc papa mao, on les attristé. Donc tu ne dois pas donner des coups de poing. Donc Dieu choisit l'homme comme son lieu de repos. Comme il avait fait construire le temple au milieu du peuple dans l'Ancien Testament, la tente d'assignation, il dit ce sera son lieu de repos. C'est-à-dire quand il vient là-bas, il ne veut pas voir les péchés, il ne veut pas voir du n'importe quoi. Il ne veut pas voir les colères, il ne veut pas voir les injustices, il ne veut pas voir l'égoïsme, il ne veut pas voir l'hypocrisie, les malices, le mensonge, le meurtre, les violences. Il ne veut pas entendre les cris, les clameurs. Donc il est comme une colombe. Il s'envole au moindre bruit, il s'en va. C'est ça Dieu. Nous avons besoin de le connaître. Pour savoir à qui nous avons affaire. C'est lui le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus parle tout le temps, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est-à-dire que là-bas, il y a l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la paix. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de querelle. On ne réplique pas. On ne pense pas à autre chose. Tu ne peux pas penser à d'autres choses que de vivre dans la paix avec la personne. Quand il y a l'amour, l'amour de Dieu lui-même, l'amour agapé, qui n'est pas lié à quelque chose que tu peux gagner chez l'autre. Même pas la considération que la personne peut te donner. Donc la personne te méprise, ne te considère même pas, ne te regarde même pas. Amen les deux flots. Amen les deux flots. Nous sommes des ménages. Malgré ça, tu aimes la personne. Parce que tu fais toujours du bien à la personne. C'est ça Dieu. La Bible dit quand nous étions impies, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est ça qu'on appelle la grâce. eye wona be amenuveve Donc tu dois avoir le caractère de Dieu. oroa do mawo be de Donc tu dois manifester la paix. oroa de nti Donc je voudrais vous dire aujourd'hui dila gbona mi que la paix soit avec vous. be nti papa ne no gba kuro mi Et nous allons continuer un peu. Il dit, ya yeje ya glo Yesu glo be et quand il eut dit cela, e ke be glo ya voir il leur montra ses mains e so e ba si o so fion et son côté. ba kuro ape e ba ha dame Les disciples furent dans la joie nous sommes vieux po en voyant le Seigneur. que yo po apeto la jijo do abe ji o Alléluia. amen Si vous avez la révélation de Jésus, vous êtes toujours dans la joie. Yesu Christ be de fia mais là no jijo me S'il est révélé dans votre cœur, s'il est vraiment paix, les Écritures peignent Jésus. Ça y est, les Écritures, c'est dans ça que nous voyons la photo de Jésus. Quand Jésus est vraiment peint dans ton cœur, ta joie ne finit jamais. Et la Bible dit, nous sommes dans Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, encore, écoutez, il leur dit de nouveau, quand ils sont dans la joie, il leur dit de nouveau, hey, la paix soit avec vous. Une deuxième fois. Donc je vous le dis encore, que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit dans vos églises. Et que la paix soit dans l'église, les communautés Christ en action de l'attaque internationale. Allons toujours en avant, allons toujours en avant. Alléluia. Alléluia. Allons toujours en avant. Vous êtes le peuple béni. Vous êtes le peuple béni. Vous êtes le peuple béni. Merci Seigneur. Et il termine. Et je vais m'arrêter là pour vous aujourd'hui. Jésus termine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet ordre-là que je vais donner à tout le monde. C'est notre raison d'être, de vivre encore dans la chair sur la terre. Et c'est ce que nous faisons à l'attaque internationale. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai commencé il y a plus de 38 ou bien bientôt 38 ans. Hein? C'est bientôt 38 ans. Et je ne suis jamais affaibli dans cette détermination. Et du point de vue marcher avec Christ, marcher dans l'esprit, je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu qu'il m'a protégé et que je n'ai pas déchu de la fermeté dans la foi et dans l'obéissance à ce Dieu pour rester dans la course. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il nous a laissé. Alléluia. Amen. Il dit ceci. N'en déplaise aux menteurs. Ça fait leur problème. Donc la Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Avec la même autorité, avec la même puissance, avec trois choses qu'il nous a laissées. Sa parole, qui est complète, son testament, ensuite son esprit, l'esprit de Christ, ensuite son sang. Avec ça, nous déplaçons toutes les montagnes, nous renversons toutes les autorités des ténèbres, nous anéantissons toutes les puissances des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça nous donne encore un autre pouvoir. Écoutez ça aussi. Donc, après avoir dit, je vous répète le verset 22, après avoir dit ces paroles, ou bien après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit. Tu ne traduis pas, il souffla sur eux. Dit, il souffla sur eux. Ce n'est pas la même chose que leur dit. Et leur dit.
Recevez le Saint-Esprit. Mi xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe. Sans le Saint-Esprit, Gbɔgbɔ kɔkɔe manɔ mea. personne n'entrera dans le ciel. Ame ɖekpe ma ge ɖe dziƒo. Les gens font beaucoup de bruit, Amewo le wɔ botoboto sugbɔ. mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vɔ ɔmu ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe o. Ils parlent du Saint-Esprit sans le connaître. Wole ƒoƒu so gbɔgbɔ kɔkɔe dzi ke wo mu dzi si wa. Les gens même ont mis le nom sur leur église, Amewo sɔ ŋkɔ tiɛsɔ da ɖe wobe hamewo dzi. mais ils ne connaissent pas le Vɔ Saint-Esprit. wo mu dzi si gbɔgbɔ kɔkɔe o. Ça aussi, c'est un autre problème. Eya tsa koki bubu ke be ganyi. Parce que si les gens connaissent le Saint-Esprit, Egɔme ne amewo dzi si gbɔgbɔ kɔkɔea, ils auraient manifesté le fruit de l'Esprit. wòlɔ aɖe gbɔgbɔ abe kusise Ils ɖe wo. n'auront pas des pensées légalistes Wo ma va ɖo sebe susu o. et juger les gens de tort à travers. Eye woanɔ trɔ vɔnɔ amewo leke be dzro wo ɖo. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas la pensée légaliste. Ame ke ɖo gbɔgbɔ kɔkɔea mu ɖo sebe susu o. Il ne juge pas, Mutrɔna il vɔnu. n'accuse pas, Musɔrɔ nyala me il ne dzi. condamne pas, Emu buna fɔ ame. il ne soupçonne pas le mal. Eye mu susu na vɔ tsɛ o. Il ne répand pas des médisances et des calomnies. Eye mu kpana nyagblɔna sɔ ame tsi aɖadze sɔ ame Il ne tsi. dit pas des mensonges. Eye mu dana la kpa o. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Ela be gbɔgbɔ kɔkɔea nya teƒe be C'est gbɔgbɔ. l'esprit d'amour. Lɔlɔ be gbɔgbɔ C'est ye. l'esprit de paix. Ŋutifafa be gbɔgbɔ C'est ye. l'esprit de joie. Dzidzɔ be gbɔgbɔ C'est ye. l'esprit de maîtrise de soi. Ame ɖokui dziɖuɖu be gbɔgbɔ ye. C'est l'esprit de longanimité. Ça y est, tu es élevé, mais tu te rabaisses au niveau des plus Eye petits. gbɔgbɔ ɖe ke la. Il n'y a pas d'orgueil Ɔla bɔbɔ ɖokui o. dans ceux qui ont le Saint-Esprit. Ame ko ɖo dadamu le mu. Il n'y a pas d'égoïsme. Ɖokuitɔ dzidzi mu le me o. Il n'y a pas recherche d'intérêt Ame personnel. ɖokuitɔ dzidzi vi ame ɖokui vi ɖe dzidzi mu le me o. C'est l'esprit de joie aussi. Enyi dzidzɔ be gbɔgbɔ tsa. C'est l'esprit de puissance. Enyi ŋusẽ tsa be gbɔgbɔ. Et l'esprit de sainteté. Kpakuro kɔkɔe nye be gbɔgbɔ. L'esprit de pureté. Dzadze nye be C'est gbɔgbɔ. l'esprit d'intégrité. Blibo dede be gbɔgbɔ. Il n'y a pas de ruse, de malice, il n'y a pas Ayedede ayemenu d'hypocrisie. wɔwɔ mu le me o. Si on est conduit par le Ne Saint-Esprit, gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe kplɔ amea. on marche dans la lumière de Dieu. O zɔna le mɔwo be keke li me. C'est l'esprit de lumière. Keke li be gbɔgbɔ ye. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 23. Mi le Yohanes be agbalẽ tabla ve kpikpi C'est ça l'autre pouvoir que nous avons. Eye nye ŋusẽ bubu ke mi ɖoa. Ceux à qui vous pardonnerez Ame ɖe koe ke mi les la sɔ nu péchés, kea. Ame ɖe ke mi la sɔ be nuwɔ kea. ils leur seront pardonnés. Wɔla sɔ ke wo tsa. Et ceux à qui vous ne pardonnerez pas, ou vous retiendrez les Ye péchés, ame ko tɔ ye mi la le da ɖe mi ma sɔ ke wo wa. leur péché leur sera retenu. Wola le woatsa be nuvɔ da ɖe na wo. C'est-à-dire que si les gens sont en train de faire des choses, Egɔme nye be ne amewo le wɔ nuwo. ils peuvent avoir commis n'importe quel péché, Woate wɔ nuvɔ ɖe kpe. sauf le péché contre le Saint-Esprit. Ne to vo na enuvɔ titre gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti. Et ils ont peur de Dieu. Eye wole fɔna ma wo. Ils tremblent. Ye wole ƒo titi. Et ils sont très malades. Ye wole le dɔa. Parfois, ils sont même sur le point de mourir. Gaɖometɔtɔ la te nɔ kudonu. Et tu vas les voir. Ye wo va yi Si kpɔ. tu es vraiment dans le Christ Ne wole Kristo et me tu es wɔwɔ. rempli du Ye wo Saint-Esprit, ɖɔ kuɖo gbɔgbɔ tu kɔkɔea. peux enlever tous les péchés de cette personne Wola te ɖe amewo be nuvɔ par le kɔkɔe sang de Jésus, sɔto Yesu be ʋu par dzi. ta foi, Sɔto wo xɔse dzi. libérer cette personne, Atu kame wo. guérir la personne Ayɔ dɔe. et partir, Eye adzo. ressusciter la personne. Afɔ amea. C'est ce pouvoir que nous avons. Ŋusẽ wɔn ye mi Donc ɖo. nous pouvons opérer tous les miracles, Mi la te wɔ nukunu kpata. ressusciter même les morts. Afɔ ame kukuwo titre ŋutɔ tsa. Quand nous manifestons la nature de Christ, Ne mi le de c'est-à-dire Kristo be de afia. il est, Kristo be dzɔdzɔme afia. il est Dieu, Egɔme be enyi Mawu. il est esprit, Enyi gbɔgbɔ. il est mort pour nos péchés, Ekuro mia be il a nuvɔ ta. été glorifié, O doe ɖe dzi. il est vivant, Et la paix. il est partout à la Et fois. la fisi Afrique. Il est en ceux qui croient en lui, Ele ame ko ne xɔ il dzi est sia. l'esprit qui est sur eux, Enyi gbɔgbɔ ke ne le et wa dzi. ils sont en lui, Ye il woatsɔ est le en me. eux, Ye be tsa le il wa se me. manifeste partout. Ye be de na. Donc si ces Ele gens kukura fi- na ame se wɔ- sanctifient pour lui, O de wa ɖo ko ɖe agane ya. et ils ont sanctifié le Seigneur Jésus-Christ dans leur Ye cœur, wo kɔ aƒetɔ Yesu dzi le wa tɔ be dziwo dans mea. leurs pensées, Le wa be susuwo dans mea. leurs Le sentiments, wa be sisi dans mea. leur volonté, Le wa be lɔlɔnu mea. dans leur vie, Le wa be dzidziwo mea. personne ne peut les engloutir. Ame ɖeke ma te mi Ils o. vont libérer les captifs. Wola tu ka boyo Et mo c'est ce que kata. nous faisons tous les jours. Eye mi wɔna nkeke sia nkeke. Et tout le monde peut le faire. Ame sia ame la te Mais wɔ. c'est un long processus d'engagement et de dévotion, de soumission à Dieu, de souffrance. Vous allez subir toutes les injustices, les pressions de vos familles, les esprits familiers, les fétiches de vos familles, les esprits de mort de vos familles, les couvents de vos familles, surtout en Afrique. Toutes les puissances des ténèbres viendront vous encombrer. Mais vous devez leur résister. C'est possible de les vaincre
C'est possible de les vaincre. Donc, Jacques 4, verset 7 dit, résistez au diable. Mais avant ça, il dit, soumettez-vous-même à Dieu et résistez au diable. Et il fuira l'un de vous. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous n'allons pas accepter quelque pression de qui que ce soit. Bon, il y a beaucoup d'antichrist dans les églises. Ils viennent, ils disent, j'ai reçu la paix. Ils viennent, ils disent, j'ai fait telle formation théologique. J'ai fait telle formation. Ils viennent dire, je suis expérimenté. Vous les prenez, après ils injectent des esprits de famille, des esprits familiers, des dominations des ténèbres dans l'église. Ils font tout pour casser l'église. Donc, nous devons avoir du discernement. Donc, c'est un long processus de préparation. Dans l'esprit, sous la direction de Jésus lui-même. Et donc, ce n'est pas partie de plaisir. Ce n'est pas pour venir nous amuser. Donc, nous devons être chaque fois au rendez-vous, au grand rendez-vous de la parole. Et des intercessions, de la prière, de l'engagement dans le ministère de guérison, l'engagement dans le ministère de restauration, l'engagement dans le ministère du réveil, l'engagement dans le ministère d'évangélisation et même de témoignage par nos vies. Nous ne pouvons pas y échapper. Parce que la Bible dit, les saints, tous ceux qui appartiennent à Jésus, les vrais, ils ont vaincu l'ennemi, le diable, le dragon, par le sang de la croix de Christ et par la parole de leur témoignage. Donc nous devons être tellement trempés d'esprit, plongés dedans et nous agripper, ça est, tenir la robe de Jésus, le tenir très fort par la foi et dire au Seigneur Jésus, je ne te lâcherai que si tu me bénis. Comme Jacob l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons la joie d'avoir partagé ces paroles avec vous. Et nous vous bénissons dans le Seigneur. Et nous annonçons toujours, nous sommes dans les programmes de l'école Wise Leadership. Ce n'est pas encore fini. Donc, nous avons tous les programmes tous les mardis à 18h30. Dans notre siège à Agbalépédo Djidjolé. Et si vous êtes sur la rue de Bekrikame venant de la ville de Lomé, vers l'entreprise GTA C2A, et vous arrivez au feu rouge avant de franchir les rails, vous tournez sur la rue pavée de Djidjolé, la rue pavée qu'on appelle la rue des Évalas, voilà. Et ça passe devant la pharmacie Mathilda. Donc, presque en face de pharmacie Mathilda, vous trouvez le Centre international de réveil d'action missionnaire de l'attaque internationale. C'est un bâtiment à étage, donc nous tenons les réunions de l'école Wise Leadership dans le hall en bas. Donc la rue des Évalas, ça va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Donc quand vous tournez à gauche au feu rouge, en allant vers GTA sur la rue de Bekrikame, et en allant vers la rue pavée de Djidjolé, vous verrez la pharmacie Mathilda à votre droite, Attaque internationale à votre gauche. Donc tous les mardis à 18h30, nous vous attendons. Et tous ceux qui viennent, nous les encourageons. Ils sont nombreux. Nous croyons que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Ici comme ailleurs. Nous rendons gloire à Dieu. Nous prions pour toutes les autorités. Et nous prophétisions la paix sur ce pays. Nous proclamons la sécurité pour tous et la grâce en abondance pour tout le pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.